Aujourd'hui, nous commençons le Triduum Pascal, les 3 jours qui vont nous conduire jusqu'au matin de Pâques. Aujourd'hui, nous célébrons la scène du Seigneur, le jeudi saint, mais pour l'Église, il y a 3 événements importants dans la journée. Le matin, il y a dans chaque diocèse la messe chrismale, une messe importante qui marque la consécration de toutes les huiles qui vont servir pour les sacrements durant toute l'année à venir, l'huile des catéchumènes qui va donner force et vigueur aux catéchumènes pour qu'ils puissent se préparer à leur vie baptismale et au combat spirituel. Il y aura la consécration de l'huile des malades, cette huile qui va donner la force aux malades pour qu'ils puissent s'associer davantage à la croix du Christ et vivre en chrétien leur état de maladie. Et enfin, il y a également la consécration du Saint-Crème, l'huile sainte et parfumée qui sert pour les sacrements de baptême, de confirmation et pour les ordinations. Cette consécration des saintes huiles se fait en général dans la cathédrale, ici pour nous, bien sûr, à la métropole, en présence de la plupart des prêtres du diocèse et également des diacres et des consacrés, avec de nombreux baptisés qui veulent participer à ce temps fort de la vie diocésaine. C'est la première étape de la fête de ce Triduum Pascal, la messe chrismale, qui est également un événement important pour les prêtres, puisqu'ils renouvellent les promesses faites au jour de leur ordination. C'est vraiment la fête des prêtres, le jeudi saint, et durant cette messe chrismale, avec l'évêque, autour de l'évêque, les prêtres, ses collaborateurs immédiats, se préparent à renouveler leur engagement, leur obéissance dans le presbytérium pour le service du Christ dans notre Église. C'est un temps de communion important pour l'ensemble des prêtres et pour l'évêque. C'est le moment où, avec tous ces prêtres, l'évêque vit plus profondément cette fraternité dans le sacrement et dans le ministère ordonné de prêtres, de diacres et d'évêques. L'évêque lui-même renouvelle son engagement au service de l'Église qui lui a été confiée et l'ensemble des prêtres prient pour l'évêque pour qu'il puisse remplir le mieux possible sa mission de serviteur au cœur de son Église. Ça est le premier temps de la fête du jeudi saint. La deuxième partie, le deuxième événement important du jeudi saint, c'est la messe de la Seine où on fait mémoire de ce moment merveilleux où le Christ nous a laissé son corps et son sang en nourriture. C'est vraiment un cadeau merveilleux que le Christ a fait à son Église en nous donnant sa présence pour tout le temps de l'histoire et en nous donnant sa présence d'une manière extraordinaire puisqu'il transforme le pain et le vin en son corps et en son sang. Et chaque fois que je communie au corps du Seigneur, je ne fais plus qu'un avec lui. Et je peux dire avec saint Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Et cette messe du jeudi saint, la messe de la Seine, est souvent accompagnée du lavement des pieds qui marque un événement important que le Seigneur a voulu accomplir. Il a lavé les pieds de ses disciples et il leur a donné un commandement nouveau, le commandement de l'amour. Au cœur de l'Eucharistie, ce geste symbolique nous rappelle que les premiers fruits de l'Eucharistie, c'est d'être vraiment au service les uns des autres et d'être dans la charité. Enfin, au soir du jeudi saint, les chrétiens se retrouvent auprès d'un reposoir pour accompagner Jésus dans cette veillée du jeudi saint à Gethsémani, où malheureusement les disciples et nous-mêmes trop souvent, nous n'arrivons pas à veiller 1 heure avec lui. Et je pense à la parole de Jésus à ses disciples qu'il nous adresse aujourd'hui encore, « Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation ». Puissions-nous cette année accompagner Jésus à Gethsémani pour l'entendre vivre cette soirée de prière en nous disant « Père, éloigne de moi cette coupe, mais non pas ma volonté, mais ta volonté ».